Elle négocie, combat, manipule, résiste à l'esclavage par tous les moyens. Ganga Zumba pensa que pode fazer do senhor amigo do escravo. Nós não somos mais escravos! Arreste Dandara. Palmares nunca se acabou. Chaque semaine, découvre une icône, une inspiration, une fierté, la mémoire vivante de l'Afrique et de sa diaspora, les Immortels. Au XVIIe siècle, au cœur du Brésil colonial, une république dissidente défie l'ordre esclavagiste portugais. Palmarès, un royaume afro-brésilien de près de 30 000 âmes, le plus grand royaume marron des Amériques. Un bastion de liberté, au milieu du chaos colonial. Au sein de cette société de résistance, une femme émerge des ombres de l'histoire, Dandara. Guerrière, stratège, mère et surtout reine. Télécharge l'application Infomédia pour nous soutenir parce qu'on n'est appris qu'une partie de l'histoire. Rejoins-nous sur Infomédia. Pendant près d'un siècle, Palmarès, royaume africain au cœur du Brésil, va résister aux négriers portugais de toutes ses forces. Comme on l'a vu précédemment, son dernier roi s'appelait Zumbi. Aujourd'hui, on s'intéresse à sa dernière reine, Dandara. Mais Dandara demeure une énigme. Aucun registre officiel ne précise sa date de naissance, ni son lieu d'origine. Serait-elle née au Brésil ou sur le continent africain? Ce que l'on sait, c'est qu'elle rejoint Palmarès encore jeune, attirée par ce havre de liberté. Le choix était alors simple, mourir servile ou risquer tout pour la liberté. Sauré Zumbi dos Palmares. Les archives ont retenu que Dandara maîtrise la capoeira, cet art de combat rituel inventé en captivité. Et elle ne se contente pas de se battre. Elle élabore les stratégies de défense du quilombo. Elle devient une puissante guerrière, que le destin va bientôt lier à celui qui deviendra le roi de Palmarès, Zumbi. Avec lui, elle aura 3 enfants. En 1678, Palmarès est dirigé par le roi Ganga Zumba, oncle de Zumbi. Depuis plusieurs années, les expéditions portugaises se multiplient pour détruire le plus grand territoire libre des Amériques. Sous une pression militaire croissante, Ganga Zumba signe un traité humiliant. A gente precisa dar tempo sem guerra, Dandara. Le gouverneur propose à Palmarès de reconnaître sa liberté, en échange de sa soumission. L'accord promet la liberté aux habitants nés à Palmarès, mais exige que les nouveaux esclaves fugitifs soient livrés aux esclavagistes. Une trahison des idéaux de Palmarès. Dandara s'oppose farouchement à ce traité, qui non seulement ne met pas fin à l'esclavage, mais le cautionne et le légitime au contraire. Ganga Zumba pensa que pode fazer do senhor amigo do escravo. Pour elle, aucune liberté n'est réelle tant que d'autres restent enchaînés. Et elle convainc Zumbi de refuser un accord qui trahit d'autres Africains. Zumbi refuse ce traité et conteste l'autorité de son oncle. Palmarès choisit la résistance plutôt que la soumission. Dandara ne se contente pas d'être l'épouse de Zumbi. Elle dirige des unités combattantes et participe aux décisions militaires du royaume. Son nom résonne comme un défi. Elle n'était pas seulement une combattante. Elle était la défense même de Palmarès. Une maîtresse des tactiques de guérilla. Une stratège hors pair, capable d'anticiper chaque mouvement des expéditions portugaises lancées contre le quilombo. Aux côtés de Zumbi, elle ne reste pas dans l'ombre. Elle co-dirige. Elle est le pilier de cette résistance politique et militaire. Elle dirige des unités combattantes et participe aux décisions militaires du royaume. Palmarès vit en autarcie grâce à une agriculture diversifiée et à une organisation collective exceptionnelle. Mais les autorités coloniales refusent l'existence de cette république noire indépendante. La guerre devient alors permanente. Selon plusieurs historiens et surtout les traditions orales, Dandara était bien plus qu'une guerrière. Elle était une gardienne des savoirs ancestraux, une initiée, une prêtresse. Dandara. Arreste Dandara. De nombreuses communautés affirment que Dandara était la protectrice spirituelle de Palmarès. Les femmes et les hommes de Palmarès arrachés à l'Afrique avaient emporté avec eux leur langue, leurs chants, leurs ancêtres et leur manière de dialoguer avec le monde invisible. Pour tous ces peuples venus des anciens royaumes du Congo, de Ndongo et Matamba, mais aussi d'Afrique de l'Ouest, les ancêtres continuaient de protéger les vivants. On l'a déjà vu dans ses précédentes émissions à Bahia, disponibles sur Infomédia. Les Nkisi qui incarnent comme les Orishas des forces de la nature, de la justice, de la guérison ou de la protection des communautés,
vont jouer un rôle central dans la résistance à l'esclavage. Ogum, le maître du fer, était le protecteur des guerriers. Oshosi, gardien des forêts, s'occupait des chasseurs. Yansa, maîtresse des vents, du courage, des tempêtes, était le souffle même de la liberté. Shango, dieu du tonnerre, symbole de la justice et de l'autorité, conférait de la puissance aux résistants. Xangô, meu pai. Pendant 16 années, Palmarès résiste. Les Portugais, les chasseurs d'esclaves, les mercenaires, tous échouent. La couronne portugaise décide d'en finir définitivement. Des milliers d'hommes et une puissante artillerie sont déployés de Lisbonne, 1694. Les canons portugais déchirent les murs de Palmarès. La résistance est héroïque, mais désespérée. Après 22 jours de combat, la capitale de Palmarès tombe. Zumbi parvient à s'échapper, mais Dandara est capturé. Les sources divergent alors sur ses derniers instants. Pour la majorité, Dandara aurait choisi de se jeter dans le vide. Elle choisit la liberté jusqu'au dernier souffle. Son sacrifice scelle sa légende. Só fica escravo quem tem medo de morrer. Dandara est entrée dans l'histoire parce qu'elle a refusé de vivre à genoux. Plus de 3 siècles après sa mort, le 25 avril 2019, la nation brésilienne reconnaît enfin officiellement son courage et l'inscrit dans le livre des héros et héroïnes de la patrie. Chaque 20 novembre, derrière le nom de Zumbi, se tient désormais une autre silhouette, celle de Dandara, la reine de Palmarès, la femme qui ne plia jamais. Et toi, en avais-tu entendu parler? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et télécharge l'application Infomédia qui te reconnecte avec le narratif africain, sans complaisance mais sans condescendance. Les Immortels.